encore en ce lieu pour notre messe, la première en ce temps que nous commençons le temps des carême. Chers amis, chers enseignants, je vous invite à présent à bien vouloir vous lever. Nous allons accueillir le prêtre en chantant d'une seule voix avec la chorale. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans les Christ, Shalom. 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 Aujourd'hui, notre mère l'Église nous donne l'opportunité d'entrer dans les temps de carême. 40 jours. Pendant ces temps, nous allons méditer sur 3 choses. Il y a la prière, il y a l'aumône, il y a les jeûnes ou le partage. Chacun de nous est appelé à méditer, à réfléchir sur 40 jours. Il est temps de revenir vers le Seigneur. La parole de Dieu aujourd'hui nous interpelle de revenir vers le Seigneur, de changer nos cœurs, parce que nous sommes les ambassadeurs du Christ. C'est le moment de nous réconcilier avec notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer simplement par les jeûnes, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Revenez à moi de tout votre cœur, dans les jeûnes, les larmes et les deuils. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Son du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez les petits enfants et nourrissons. Que les jeunes époux sortent de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre entre le portail et l'autel. Les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront: pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent et à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu?
et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Afin qu'en lui nous devenions de la justice même de Dieu. En tant que coopérateur de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons le 6e chapitre, les 6 premiers versets, du 16e au 18e verset. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans les secrets. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes.
quand ils prient. Amen, je vous le déclare, c'est là on reçoit leur récompense. Mais toi qui pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans les secrets. Ton Père qui voit dans les secrets et les rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils gênent. Amen, je vous le déclare, c'est là on reçut les récompenses. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret, ton Père qui voit au plus secret et les rendra. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'école. Ok. Les amis, fait chaud, non? Alors ne dérangez pas. Quand vous dérangez, nous allons rester ici. Hein? Ne dérangez pas. Les amis, aujourd'hui, nous avons commencé quel temps? Dans des carèmes, non? Oui. Dans les temps des carèmes. On lui dit de faire quoi? De partager. Encore? Mes amis, dans la première lettre, c'est quel prophète? Prophète Joël. Et c'est vrai? C'est quel prophète? Jean. Dans la première lettre, c'était le prophète Joël. Le prophète Joël nous invite à déchirer. Ne pas déchirer le vêtement, plutôt nos cœurs. Le cœur est le sang. Le prophète Joël nous invite à déchirer nos cœurs, non pas le vêtement. Pourquoi le prophète Joël nous invite à déchirer nos cœurs? Vous connaissez le cœur, non? Hein? Pourquoi il nous invite à déchirer les cœurs et non les vêtements? Le cœur est le centre. C'est le centre de tout. Là où réside toute chose, c'est le cœur de l'homme. Et c'est dans le cœur de l'homme se trouvent de bonnes choses, même aussi de mauvaises choses. C'est compris, non? Alors, le prophète Joël nous invite à déchirer nos cœurs. Parce que nos cœurs, dans nos cœurs, il y a trop de problèmes. Dans nos cœurs, il y a trop de jalousie. Dans nos cœurs, il y a trop de tricherie. Dans nos cœurs, il y a trop de voleurs. Dans nos cœurs, il y a trop de paroles choquantes. Raison pour laquelle le prophète Joël nous interpelle de déchirer ça, de laisser ça pendant ce temps. Si à la maison, dans ton cœur, tu volais la nourriture, le prophète Joël te dit de laisser quoi? De voler. Si à la maison, à l'école, tu ingéries les amis, le prophète Joël te dit quoi? De faire quoi? De laisser ingérer les amis. À l'école, si tu voles, à l'école, si tu triches, pendant les interrogations, le prophète Joël te dit de laisser les tricher. Le prophète Joël nous interpelle aujourd'hui de laisser ça. Et dans la deuxième lettre, Saint Paul nous dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs? Nous sommes les ambassadeurs des mensonges? De qui? De Dieu. Nous sommes les ambassadeurs? De Dieu. Premier ici, nous sommes les ambassadeurs? De Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu, non? Oui. Ok. Si réellement nous sommes les ambassadeurs de Dieu, c'est-à-dire nous devons faire ce que Dieu nous recommande de faire. Aimer nos prochains. Qui n'aime pas son prochain, soulevez le doigt.
Qui n'aime pas son prochain, soulevez les doigts. Qui n'aime pas son frère, soulevez les doigts. Alors, Saint Paul nous invite à aimer nos prochains. Saint Paul nous invite à faire du bien à nos prochains. Parce que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous représentons le Christ. Mes amis, premier et deuxième. Nous sommes qui? Les ambassadeurs? Nous sommes les ambassadeurs? Comme nous sommes les ambassadeurs de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons aimer nos prochains, faire du bien à nos prochains. Vous avez compris, non? Oui. Hein? Chacun de vous est ambassadeur de Dieu. Comme vous êtes des ambassadeurs de Dieu, vous devez faire du bien aux autres. Vous devez faire du bien aux prochains. Vous avez suivi nos premiers désirs. Hein? Oui. Pour tout cela, vous êtes des ambassadeurs. Quand vous allez rentrer à la maison, il faut faire du bien là-bas à la maison pendant ce temps. Il faut aider les parents. Hein? À la maison, quand tu rentres, s'il n'y a pas de l'eau, il faut pousser de l'eau. Hein? À la maison, il faut torchonner. À la maison, il faut qu'il y ait le pandou. À la maison, il faut saluer les papas. À la maison, il faut saluer les yayas. C'est compris, non? Parce que vous êtes des ambassadeurs de... Ok, vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Et dans l'esprit de l'évangile, l'écrivain sacré nous parle de trois choses. La première, c'est l'hormone. L'hormone où les partage. Hein, mes amis? L'hormone où les... Pendant ces temps, qui ne partage pas, soulevez les doigts. Qui ne partage pas, soulevez les doigts. Soulevez. Moi, je ne partage pas, je soulève. Oui, moi, je ne partage pas. Celui qui ne partage pas, soulevez les doigts. Alors, suivez. Ok. Moi, je ne partage pas. Alors, suivez-moi. Comme je ne partage pas, pendant ce temps, je dois faire quoi? Partager. À la maison, à l'école, il faut partager. Et on nous dit encore, voilà, si on partage, il ne faut pas faire des spectacles. C'est-à-dire que je partage et je ne vais pas faire de bruit dire aux amis que voilà, j'avais partagé à telle personne. La première des choses, c'est de leur moment où les partage. Pendant ce temps, comme moi je ne partage pas, comme vous aussi vous ne partagez pas, pendant ce temps, il faut faire quoi? Partager. Quand tu partages, Dieu va te bénir. Mais quand tu ne partages pas, Dieu ne va pas te bénir. Alors, deuxième des choses, l'écrivain sacré nous dit pendant ce temps, nous devons prier. Et je disais l'autre jour là, il ne faut pas être égoïste dans la prière, mes amis. Hein? Dans la prière, quand tu pries pour tes parents, tes amis, pour les directrices, pour les enseignants, pour la gestionnaire, hein, c'est ça non? Hein? Il faut prier pour les parents. Vous êtes à l'école, les parents sont où? Au travail. Alors vous devez prier aussi pour eux pendant ce temps. Vous devez prier. La troisième des choses, c'est les jeûnes. Il faut gêner. Qui gêne? Qui fait des jeûnes chaque jour? Depuis le matin, qui n'a pas mangé? Depuis le matin, qui n'a pas mangé? Suivez les doigts. Alors, et suivez maintenant. Ok. Dans les jeûnes, les amis, suivez ici. Dans les jeûnes, il faut aussi pardonner. Quand tu gênes, tu demandes pardon à Dieu. Entends nos prières,
de Dieu, afin qu'elle apparaisse dans le monde entier comme un signe qui annonce l'alliance de Dieu avec l'humanité, invitant les hommes à adhérer à l'évangile de la conversion. Prions le Seigneur. Entends nos prières, montez vers toi. Pour ceux qui exercent le pouvoir politique et administratif, afin qu'ils soient forts face à la tentation du pouvoir pour le pouvoir et se laissent diriger par la vérité au service d'une réconciliation juste entre les hommes et d'une paix durable. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières, montez vers toi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ceux qui te demandent et à chacun ce qu'il faut. Par le Christ de notre Seigneur. Dieu notre Père, le béni par l'abondance de sa grâce, les cendres d'or, nos fronts vont être marqués au signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui ne veux pas la mort des pécheurs, mais la conversion, exauce avec bonté notre prière. Dans ta tendresse, bénis, les cendres d'or nous seront marquées, en reconnaissant que nous sommes poussière et cendres et devons retourner en poussière. On nous appliqua à observer les carêmes, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Vis avec sagesse et humilité, car tes jours sont comptés et ta vie est un souffle devant l'éternité.
Prions. En t'offrant solennellement ces sacrifices au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. Pour t'offrir notre action de grâce, toujours en soulier. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Qu'à chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'on s'adonna à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, qu'ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en-haut et tous les esprits bien-aimés, nous chantons l'hymne ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes, en répandant ciel ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant: venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Fais la grande vue dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Pudoré, ses auxiliaires, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde et de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, la bienheureuse Marie Clémentine, ainsi que le bienheureux Isidore Bakanta, Albert Joubert compagnon, nos libères, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Et les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Oui, c'est le sacrement que nous avons reçu, Seigneur. Nous procure ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ de notre Seigneur. Amen. Complexe scolaire bien les Bakanza. À l'école. Le Seigneur soit avec vous. Dans ta bonté, Dieu souverain, dépasse ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ de notre Seigneur. Amen. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Chacun à sa place. Pour un temps, tranquillement.
Le temps de carême, c'est un temps fort que l'Église nous offre pour que les chrétiens reviennent au bon chemin. C'est un temps favorable donné à chaque chrétien de revenir vers le Seigneur. Et pendant ce temps de carême, nous recevons des grâces nécessaires. Si seulement si chaque chrétien prend cette conscience-là de revenir vers le Seigneur. Le temps de 40 jours, c'est le temps de faire le bien, c'est le temps de prière, c'est le temps de jeûne, c'est le temps de partage que l'Église nous offre pour revenir vers le Seigneur. Les saints pères, pendant ce temps de carême, vous invite à l'écoute et à l'écoute de la parole de Dieu, à mettre ça en pratique. En mettant la parole de Dieu en pratique, nous devons aller vers ceux qui sont dans les besoins, c'est-à-dire ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, et nous puissions leur apporter la bonne nouvelle. Eux aussi sont concernés par les carèmes. C'est à nous, les prêtres, les chrétiens, que nous devons apporter aussi la bonne nouvelle du temps de carême à ceux qui en ont besoin. C'est le complexe scolaire Bien-Résidence Bakanja. Nous sommes à la 7e mairie limitée industrielle numéro 10. Nous invitons les parents de venir laisser les enfants au complexe scolaire Bakanja. Ils ne seront pas déçus. Dans notre école, nous avons tout ce qui est à la disposition pour que les enfants et les parents se sentent à l'aise dans notre école, car ils ne seront pas déçus. Je me présente au nom de Océane Tangasa Lupinga Diana. Je suis élève de la 6e année A et je suis élève de Bienheureux Isidore Bakanja. Je m'adresse surtout aux parents. Chers parents, envoyez vos enfants à l'école Bienheureux Isidore Bakanja, qui donne une très belle formation et qui nous montre comment construire notre avenir de demain.